Première participation au Monaco. Oui, exact. Et première finale. Voilà, dommage. Dommage. Dommage ces dernières boules que j'ai manquées. C'est... Bon, je pense qu'ils font quand même une erreur sur l'avant-dernière main de ne pas tirer. Oh, bah, ça c'est leur problème. Oui, je sais bien que c'est leur problème. Non, mais oui, ils ont pas fait que celle-là, mais bon, non, ils ont pas fait que celle-là. Ça leur a réussi. Ça leur a réussi sur la main où après voilà, ils tirent au bouchon. Exactement. Donc bon, après ils ont fait une belle partie aussi. Hein. Faut pas, il a bien pointé, il a bien tiré. Donc non, ils ont fait une belle partie. Les spectateurs, je pense qu'ils ont été contents. Bon, ben écoute, c'est ta première participation. Que penses-tu de l'International de Monaco? Bah, je pense qu'il est très relevé déjà, hein, parce que déjà on avait nous une poule très dure, voilà, et puis il y a peut-être la poule de la mort. On avait voilà, il y avait la poule de la mort. Bon, et puis après, bon, bien sûr, hein, il y avait Marco Fouillot, Stéphane Robineau, Cano. Il y avait beaucoup, Rizzo, il y avait beaucoup d'équipes vraiment qui étaient solides. Et bon, j'en connaissais la moitié, quoi, parce que je suis pas trop de la région. Mais je pense qu'il y a un bon niveau, et je pense que c'est quand même difficile à arriver dans les 4 derniers, quoi. Ouais, surtout que vous avez eu des parties très difficiles, surtout la dernière de la poule qui a duré plus de 2h30. Voilà. Vous avez fini très très tard. Ce système de ne pas s'arrêter et de finir les poules, qu'est-ce que tu en penses? Même si bon, vous avez fini tard, c'est vrai, vous avez eu une partie très difficile, peut-être parce que vous aviez une poule très difficile aussi. Oui. Mais ensuite repartir à 4h ou à 4h30 pour vous, puisqu'on vous a fait repartir un peu plus tard. Ouais, on a continué. Tous au même moment pour pas que ça finisse trop tard le soir, pour que les joueurs puissent récupérer. Que penses-tu de cette solution? Ouais, je trouve que c'est pas une mauvaise solution, donc ça évite qu'il y ait un peu des déraillements sur les équipes qui mettent trop de temps pour aller boire, pour aller manger, etc. Donc peut-être commencer à 9h plutôt qu'à 10h, peut-être. Bon, après j'ai pas trop réfléchi sur le système, mais c'est pas débile, quoi, on va dire. Ouais, parce que hier soir, après 9h, max 9h, on a fini, on avait fini. Oui, voilà, exactement. Non, ça n'a pas fini tard, c'est pas ce système-là, mais c'est vrai qu'après, quand on finit très tard, comme nous, 3h30, alors que si on commencerait à 9h, on aurait fini vers 2h, 2h30, on aurait pu aller manger tranquille, revenir vers 4h, donc c'était bien, quoi, voilà. Non, peut-être le démarrage un petit peu plus tôt, mais c'est un bon système. Je pense qu'il faut inaugurer des choses, parce que je dirais que dans les autres nationaux, il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de laisser-aller, et puis voilà. C'est 18h, 18h30, des fois même 19h, voilà. Et c'est vrai que les parties sont très retardées et que ça arrive souvent quand même qu'on finisse les parties à plus d'1h du matin. Et après, on recommence quand même à 8h30, c'est quand même très difficile pour les joueurs. Il faut aussi respecter les joueurs. Il faut que les organisateurs se respectent, mais il faut respecter surtout les organisateurs respectent les joueurs. Et surtout la fédération, que la fédération respecte les joueurs. Parce qu'en fait, c'est eux qui font les règlements des nationaux. Ouais, je regarde, fédération internationale, je sais ce que c'est. Tu prêches un convaincu, malheureusement. Malheureusement, je sais que tu vas pas me répondre. Non, je ne veux pas trop parler de la Fédé, parce qu'on sait mes idées sur la Fédé. Tout à fait. Donc à la sortie, je ne parle plus pratiquement de la Fédé. Tu as entièrement raison d'être comme ça. J'espère que ça évoluera d'un bon côté, et que le PPF et même des gens comme Costa, Monsieur Costa, donc, ils peuvent faire évoluer notre sport, car c'est vraiment un sport. On a besoin d'idées novatrices. Voilà, on a beaucoup besoin d'une évolution, parce qu'elle est en perte, quoi. En perte continue d'évolution. Écoute, on a vu que tu avais prêté ton visage pour la photo, pour la candidature de Boule Sport 2024, oui. Avec la petite boule devant l'œil. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette candidature? La candidature aux Jeux Olympiques, oui. Vous parlez? Oui. On m'a pas demandé de mettre ma photo, donc c'est une photo qu'on a fait à Île-Rousse. On m'a pas demandé la permission, c'est une nouveauté, mais j'espère que ça prendra forme, et que je ferai tout pour que la pétanque soit aux Jeux Olympiques. Ça va être sûr. Mais j'ai un doute, parce que j'ai un doute. On va pas dire le reste. Merci Christian. C'est avec plaisir. Et bon retour. Merci à vous.